Amis youtubeurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui mardi. Il fait un peu gris, comme vous voyez, mais ça n'empêche pas quand même de se promener. Au moins il fait sec, on ne met pas les pieds dans la boue. Je suis dans un petit village qui s'appelle Trifort. Ben voilà, je vous fais part de la fontaine, d'une fontaine, parce qu'il y en a plusieurs. Et ce petit village est tout en pierre. Il y a plein de petites ruelles qui montent et qui descendent. Il y a des remparts parce qu'il y a un château. Voilà. Donc, je vais essayer de vous emmener au château. Regardez si c'est beau, ce jaune sur ces pierres. Et bien voilà, entre l'église, la pointe de l'église et la pointe du château. Au pied du château, eh bien, il y a ce chemin qui porte le chemin des vieilles vignes. Alors, c'est un chemin balisé apparemment. Et il y a 13 panneaux qui indiquent les arbres, les points de vue, etc. Donc il y a 13. Donc c'est sur, soi-disant, moins d'1 kilomètre. Effectivement, il y a beaucoup d'arbres. Les mousses d'hiver commencent à apparaître. Alors là, c'est le 3e panneau. Les 2 premiers, c'était sur les arbres. Et là, c'est l'explication des vignes. C'était du temps, c'est pas jeune, c'est en 1475. Philippe de Savoie interdit la vente des vins de Bourgogne. Ah ben ça, je savais pas. Ceux qui protègent le vignoble du Revermont persistent jusqu'à la Révolution. Alors, ils expliquent aussi c'est quoi l'émondage et le rognage. Alors, je vous lis pas tout. Et alors là, de ce côté-là, ils donnent les 4 saisons. Donc voilà comment ils cultivaient cette vigne. Et puis le petit bonhomme là, il a une hotte en bois. Et je peux vous dire que ça devait être vachement lourd. Hein. Ça rigolait pas. Ah ben celle-ci, elle est trop mignonne. Elle est sur le chemin. Alors je sais pas de quand elle date. Est-ce que c'était là que les vignerons venaient se ravitailler ou est-ce que c'est une construction relativement nouvelle? Je sais pas. Donc
je continue le chemin où ça traite des pierres, des murs et des murgers. Murgers. Alors, ce qui veut dire que tout le monde, pas tout le monde, c'est chaque vigneron, s'emmurait, se faisait son petit, dépeignait son lopin de terre par un petit mur. Ça se voit qu'il y a des pierres, que tout le long il y avait des pierres, parce que effectivement il y a des pierres tout le long. Et alors au loin, il y a l'autre village en contrebas. Donc ça vous donne une idée du point de vue que ces vignerons avaient. Donc comme il fait froid, je pense que de mettre ces vignes ici, eh bien, c'était, disons, plus chaud. Une barrière se dresse devant moi, mais il y a toujours l'emblème du chemin, et je vois qu'il y a marqué: vos entrées sur une propriété privée ou pâture un troupeau de bovins. Vous vous déplacez sous votre responsabilité. Bon, on va voir si on rencontre les bovins, hein, ma foi. À regarder ce chemin qui s'enfonce comme ça. Ah, ça me rappelle un peu quelque chose que j'aime bien, ce genre de chemin. Ça me rappelle le Portugal. Alors là, le panneau, c'est pour les arbustes. Qu'est-ce qu'il y a comme petit arbuste? Il y a ceux qu'il y a devant moi déjà, pour commencer. Et je vois que c'est les mêmes que sur l'autre pancarte. En tout cas, ce chemin, il est incroyablement beau. Hein. Franchement, c'est un chemin à rêver. Alors ça retrace ce que je me posais comme question. Donc, c'est le sol où il y a du pin noir d'Ardèche. Du genévrier, c'est le petit truc là qui a des toutes petites épines, là, et puis de l'if. Donc voilà les plantations. Enfin les plantations, ce qui poussait il y a déjà longtemps, je suppose. Donc c'est super beau. Hein. En plus j'ai la chance qu'il y a un super soleil. Ça ressemble quand même comme végétation au mont Grillerin. C'est un peu comme ça aussi. En plus, ça c'est le